Fabril, fin du cours de terminale, approximation de la loi binomiale par la loi normale. On saura lundi, après le discours du président, jusqu'à quand va durer ce confinement. Est-ce qu'on se reverra avant la fin? C'est la question. Alors, commençons par la propriété. Alors, on a des conditions, que n soit supérieur ou égal à 30, n fois p supérieur ou égal à 5, n fois moins p supérieur ou égal à 5. Alors, la loi binomiale de paramètres n et p peut être approchée par la loi normale de paramètres mu et sigma. Voilà. En fait, les deux lois vont donner les mêmes résultats. Alors, le mu, c'est l'espérance de la loi binomiale, appelée l'espérance de la loi binomiale CNP, et le sigma, c'est l'écart type de cette loi, la loi binomiale NP du NP fois 1 moins P, avec la racine carrée. Ok, on va tout de suite un exemple. On considère une variable aléatoire x de loi binomiale 200 et 0,04. Justifie qu'on peut approcher cette loi binomiale par l'autre loi normale d'espérance mu égale 8 et sigma égale 2,77. Alors, je vais utiliser le tableur, donc ceux qui veulent aller en BTS, on va savoir le faire avec un tableur. Voilà, donc je reprends, vérifier qu'on peut le faire, donc il faut regarder si n est supérieur ou égal à 30. Donc cette fois n il est égal à 200, je l'ai écrit ici. Il est bien supérieur ou égal à 30. Ensuite il faut faire n fois p, alors j'ai fait un petit tableur pour pouvoir ne pas devoir refaire à chaque fois les calculs. Il suffira de changer le n et le p, et puis tous les calculs vont être donnés. C'est pas mal. Donc n fois p. Alors on écrit égal, n c'est ça, fois p c'est ça, donc égal b1 fois d1, ça me donne 8, c'est bien supérieur ou égal à 5 pour l'instant, c'est vérifié, les deux premières. Ensuite, il faut faire n fois 1 moins p, donc je calcule 1 moins p, égale 1 moins p, il est ici, c'est en d1, ça fait 0,96, et ensuite on fait n fois 1 moins p, égale n fois 1 moins p, il se trouve ici, et ça fait fois H1, 192, c'est bien supérieur ou égal à 5. Donc jusque-là, tout va bien. Donc on a répondu à la première question, justifier qu'on peut approcher la variable aléatoire x par une valeur aléatoire y. Il suit une loi normale. Alors l'espérance et l'écart type. L'espérance c'est n fois p, bon, il est déjà ici. J'ai déjà écrit ici, mu égale n fois p, c'était 8. Le calcul est déjà fait. Et pour l'écart type, c'est racine de p, np, 1 moins p. Donc, égal racine, j'écris juste racine avec le tableur. Alors, n, c'est ça, fois p, c'est ça. J'aurais pu directement écrire le f, d'ailleurs. Fois 1 moins p, qui est là. Je ferme la parenthèse et j'obtiens 2,77, tout va bien. J'ai répondu à la première question. Valeur arrondie à 10 moins 2. Calculer les probabilités que x inférieur à 12 et y inférieur ou égal à 12 et comparer les deux résultats. Donc, à la calculatrice, et là moi je vais le faire avec le tableur, vous pouvez aussi prendre votre calculatrice si vous voulez, voir si les deux résultats sont semblables. Alors, j'ai écrit ici les nombres de 0 à 20 pour gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Ici j'écris la loi, je commence par la loi binomiale, égale loi, point binomial, j'ai un n en trop. Alors ici je veux le nombre de succès, le nombre de succès c'est celui-là, le A2 là. Ensuite, le nombre de tirages, c'est 200. Et la probabilité, c'est 0,04. Et on fait une cumulative, puisqu'on veut inférieur ou égal. Alors, il faut faire attention, parce que si vous copiez ça vers la droite, regardez ce qu'il va vous donner, ça ne va rien vous donner du tout. Parce que, en fait, tous les nombres que vous avez mis ici, le n, le p, ça se décale aussi vers la droite. Donc, pour pas que ça se décale, ici, il faut juste rajouter un petit dollar entre le b et entre le d. Voilà le petit truc. Et puis là, je vais avoir le nombre que je cherche, p de x inférieur à 12, le voilà. C'est 0,94 avec à 10 moins 2 près, avec la loi binomiale. Donc, on va voir avec la loi normale si on obtient la même chose. Alors, égale loi
point normal. Normal, elle est là. Alors de la même façon, x, c'est ça. L'espérance, c'est mu np, c'est celui-là. L'écart type, c'est 2,77, c'est celui-là. Et cumulatif, oui, parce qu'on veut inférieur ou égal. Entrée. Donc de la même façon, pour pouvoir le copier vers la droite, je mets mes petits dollars ici. Hop. Et puis là, je vais avoir P2, x inférieur ou égal à tous ces nombres, à 0, à 1, 2, à 3. Et celui qu'on cherche, c'est celui qui est inférieur ou égal à 12. Et on obtient 0,92. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je suis peut-être un petit peu plus précis que votre calculatrice parce que moi j'ai la valeur qui est ici, hein, la valeur exacte. Considère comme valeur avec tous les chiffres derrière la virgule un certain nombre que vous avez arrondi à 2,77. Donc c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas 0,926 mais vous avez 0,92. Normalement tous avec votre calculatrice. Moi j'ai arrondi à 0,993. Donc voilà, on a bien les deux nombres, les résultats qui sont semblables. Donc ce que je vous demande à faire aujourd'hui, c'est l'exercice 22 et 23. Donc vous avez vu ce que je vais faire moi. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait pour faire la correction. Ici je remplace par 100 et là par 0,2. Et puis là, je vérifie les conditions d'approximation, je calcule mu, je calcule sigma, vous voyez, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai même P de x inférieur à 20, regardez. Alors, une valeur exacte, la valeur exacte, ce sera la loi binomiale, et la valeur approchée, comme elle est approchée par la loi normale, ça sera celle-là. D'accord? Valeur exacte, valeur approchée. Voilà, donc vous avez encore déjà la réponse au 1 et au 2, petit a. Il vous reste plus que 28. Donc, allez un petit peu plus loin. Vous voyez, j'étais jusqu'à 28. Hein. Je n'ai pas fait le calcul. Et puis, de la même façon, l'exercice 23. Ensuite, une fois que vous avez fait ces deux exercices-là, donc si vous utilisez tableur, ça va être très rapide, je vous propose l'exercice de bac 46, tout simplement, avec toujours une petite question graphique, prouver la loi normale qui correspond. Ça n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui. Hein. Il n'y en a pas des exercices au bac en STI 2D. Et puis ensuite, vous avez même un petit intervalle de fluctuation. Et c'est là, vous vous rappelez que dans l'intervalle de fluctuation, on devrait vérifier N, NP, N1. NP1. Donc voilà, bon courage à vous. Et après les vacances scolaires, je vous donnerai des exercices à faire à deux niveaux. Un niveau plus prépa, et puis un niveau plus BTS. Voilà ce que je vous propose pour la suite, à la rentrée. Alors, bonnes vacances à tous, et j'espère à bientôt.